Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à votre émission Matin Libre Politique. Ce rendez-vous que vous suivez quotidiennement sur notre plateforme digitale et donc sur notre chaîne Matin Libre Télévision. Et aujourd'hui, nous allons parler donc du transport au Bénin. Vous le savez, une politique de transport. Ce secteur a besoin d'un certain nombre donc de réformes, d'un assainissement pour le bonheur de ses acteurs et pour le bien-être bien évidemment de notre pays et le Bénin. Et pour en parler, nous avons invité pour vous un acteur qui est bien connu justement du secteur transport et qui est bien connu également des populations parce qu'il n'est pas étranger un peu aux médias. C'est un ami et c'est un consommateur des médias. Il s'agit donc du président du Centra-INAB. Il a nom Elhadj Rabiou Garba. Bonjour. Bonjour, monsieur Houi. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Pour ceux peut-être qui vous découvrent pour une première fois, le Centra-INAB, qu'est-ce que c'est? Monsieur Houi, merci de m'avoir invité sur votre plateau et je salue le promoteur et je salue également ceux qui aident le promoteur à promouvoir cette chaîne. C'est une chaîne du public béninois, des téléspectateurs béninois. Je vous souhaite vraiment un bon vent. Merci. Elhadj Rabiou Garba, président de Centra-INAB. Oui. C'est quoi Centra-INAB? Centra-INAB, c'est bien syndicat des transporteurs professionnels. Syndicat des transporteurs professionnels et importateurs nouveaux associés du Bénin. Simplement. Oui. Pourquoi vous insistez sur le mot professionnel? Oui, ceux qui se sont mis ensemble pour mettre en place Centra-INAB sont des transporteurs agréés par le ministère des Transports avec la nouvelle appellation, le ministère du Transport et de cadre de vie du Bénin. Et aujourd'hui, avec les réformes, n'est pas transporteur qui a camion, est transporteur celui-là qui est agréé par l'autorité de tutelle. Très bien. Voilà. En tout cas, dans cette composante, dans votre siglia importateur aussi, cela vous différencie un peu des autres syndicats. Pourquoi importateurs? Vous les défendez ou vous les représentez? De quoi s'agit-il concrètement? Monsieur Houi, vous nous renvoyez à faire la genèse de la mise en place de Centra-INAB. Tout à fait. Centra-INAB a vu le jour en 2016. 2016, c'est une année de mouvement au niveau du monde du transport. Très bien. En 2016-2017, il y a eu la mise en place, c'est-à-dire la réforme commencée au temps de l'ancien président, a permis aux nouvelles autorités d'emboîter le pas en mettant ce que nous avons appelé les années antérieures, bureau de fret. Bureau de fret mis en place était devenu un bureau qui constitue un goulot d'étranglement pour les transporteurs et les donneurs d'ordre aux transporteurs. Donneur d'ordre, c'est qui donneur d'ordre? C'est les commerçants, c'est-à-dire les importateurs qui commandent. Le transporteur ne commande pas, lui, il est un prestataire. Exactement. Alors, ceux qui commandent et qui utilisent le port de Cotonou, qui sont béninois, ont eu tellement de soucis dans l'enlèvement de leurs marchandises. Ce bureau, au lieu qu'il ne soit bureau de facilitation, est devenu un bureau de complication de vie aux importateurs. Alors, nous, transporteurs professionnels, Oui. et les opérateurs économiques se sont retrouvés en difficulté pour enlever sa marchandise au port de Cotonou. Vous n'êtes pas sans savoir. Une boîte qui est positionnée au port de Cotonou a un temps pour être enlevée. Tout à fait, il y a un délai de rigueur. Voilà. Alors, il fallait passer par le bureau de fret dirigé par nos collègues de syndicalistes d'autres bords, Oui. associés
avec certains cadres de la Direction générale de transport terrestre pour avoir l'autorisation d'entrer au port, il fallait passer par ce bureau. Et c'était vraiment la croix et la bannière. Les conteneurs se voyaient être repositionnés à gros frais. Le transporteur qui a un contrat avec un opérateur économique pour aller enlever la marchandise, son camion, il remplit toutes les conditions pour entrer au port, était un problème. Alors, nous, transporteurs professionnels, avons dit, mais cette affaire, même l'État qui a autorisé la mise en place de ce bureau de fret ne savait pas que cela allait retarder le recouvrement de cet État-là, puisque l'État, pour le fonctionnement de l'État, c'est les échanges, voilà, les taxes et autres. Alors, ça retardait tout. Mais, vous savez, c'est là où moi je dédouane nos dirigeants. Les dirigeants, il faut leur servir l'information et la vraie pour qu'ils prennent de bonnes décisions. Mais si ils ne trouvent pas, si nous, ils n'ont pas la vraie information, ils prennent une décision et ça devient un problème. Oui. Donc c'est là où nous nous sommes dit non, cette affaire, ça veut nous tuer. Si ça nous tue, l'État même en question risque aussi de tomber. Et c'est là où nous sommes constitués. Et moi, en personne, on s'est mis, les gens m'ont désigné et je suis devant. Et on a mené le combat. Le combat, ce n'est pas avec l'arme, ce n'est pas avec le couteau, mais c'est le combat d'information. C'est le lieu d'informer, de féliciter aussi la presse qui relaie l'information et la vraie. Ce qui a permis à l'État à l'époque, mais écoutez, cette affaire-là, c'est ça, puisque la mise en place de ce bureau de fret a été conditionnée par un conseil des ministres inter-État entre le Bénin et le Niger. À ce conseil des ministres inter-État, le président d'une structure syndicale d'alors a participé à ce conseil. Du Bénin et même du Niger ont participé. Et les deux États pensaient que, oui, c'est pour promouvoir le sous-secteur transport et faciliter aussi aux importateurs le commerce. Mais ça n'a pas été le cas. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Du tout pas. Et nous, on s'est levés, on s'est battu. Et la vraie information a été donnée aux autorités. Et ils ont su soir à ce bureau. Et c'est là où, à la mise en place de cette structure-là, nous nous sommes dit, mais écoutez, notre vie dépend des commerçants. Oui. La vie du transporteur dépend de la célérité du commerce. Exactement. Le matériel qu'est le camion, celui qui l'a, vit bien quand il y a célérité dans l'enlèvement des marchandises et beaucoup de mouvements. Oui. Mais nous, on s'est dit non, ça ne peut pas passer comme ça. Et c'est là qu'on a mis syndicat des transporteurs. En 2016, là, on a mis un importateur nouveau associé du Bénin. Mais les importateurs ne sont pas membres du bureau exécutif de Centra-INAB. Ils ne sont pas du tout membres. Vous aurez le temps de parcourir le règlement intérieur et le statut de Centra-INAB. Et comment vous les défendez alors? Nous les défendons parce qu'on sait que ce n'est pas une défense dans le mauvais sens. Ce n'est pas qu'un importateur peut venir dire à un transporteur, le prix de Cotonou-Mananville, c'est 10 000. Et nous, on va accepter. Non. Parce que nous sommes transporteurs professionnels. Notre vie en dépend. Tout à fait. Vous êtes des partenaires. Pas. Nous sommes des partenaires. Partenaires, pas dans le sens négatif. Oui. Puisque, je vous ai dit tantôt, il n'y a pas de transporteur sans marchandises. Exactement. Il n'y a pas de transporteur sans le fret. Alors, le fret, là, à l'époque, ce qu'ils ont, c'est-à-dire la forme que prenait le bureau de fret, nous amenait à faire le rang et à faire des dessous de table auprès de nos collègues syndicalistes d'autres bords qui se voyaient tout puissants. Et c'était vraiment de bonnes affaires pour ceux-là qui étaient dans le bureau là. Et certains, ça a permis à certains d'acheter des maisons à Calavi. Donc, forcément, par crainte
dans les pays de surestarie, de gardiennage et de renouvellement de positionnement de conteneurs et même de dépôts, on est obligé, l'importateur est obligé de faire des dessous de table pour avoir son conteneur positionné. Donc, on est arrivé à donner la vraie information à l'État et l'État suçoit cette affaire. Et depuis toujours, vous jouez ce rôle-là? Oui, nous sommes dans le rôle de la défense des transporteurs. Très bien. Mais là où l'importateur est lésé, puisque s'il est lésé par... Ça aura de conséquences fâcheuses sur nous. Ça va de conséquences fâcheuses sur nous. Nous ne sommes pas du tout... Il n'y a aucun importateur dans le bureau de Centrainab. Aucun. Très bien. Mais le nom prête, pour ceux qui ne nous connaissent pas, à confusion. Et on dit, non, comment un syndicat peut être transporteur et importateur. Non, non, aucun transporteur n'est importateur dans notre bureau. Aucun. Moi qui suis ici, les gens me traitent de transporteur, et l'homme a 2 casquettes, transporteur et importateur. Moi, je ne suis jamais allé en Chine, je ne suis allé jamais en Malaisie, je ne suis jamais allé en Indonésie pour importer l'huile. Non, je ne suis jamais allé. Je suis du transport, je suis transporteur agréé de Bénin. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Eladji Rabiou Garba, on va maintenant parler de votre secteur. Avant de revenir, puisque vous en avez parlé de la campagne cotonnière, avant d'y revenir, on va parler un peu du secteur du transport, ce sous-secteur-là. Comment il se porte, surtout que vous avez quand même fait des luttes, puis vous voudriez, depuis quelques années, vous battiez pour un assainissement de cet univers-là. Quand vous prenez du recul aujourd'hui, quelques années après, comment se porte ce sous-secteur? Oui, monsieur, oui, il faut reconnaître que le sous-secteur transport est en train d'être réformé. Il est en train d'être réformé. J'ai parlé tantôt du bureau de fret. Oui. Le bureau de fret va revenir sous une autre forme. Bientôt, vous aviez appris ou bien vous apprenez, il y a un outil du nom de SIGFR. Le SIGFR, c'est un outil de travail que l'ANAT, Agence nationale de transport terrestre, a mis en place pour faciliter les transactions au niveau du port et aussi au niveau de la professionnalisation du sous-secteur transport. Vous savez, il y a quelques années, pour avoir la carte de transport, c'était devenu un fonds de business. Quelqu'un là, il peut te dire, oui, moi, je peux te trouver la carte de transport. Et il y a mon frère qui a déjà son autorisation de transport et que, à travers lui, moi, je peux te trouver moyennant tel montant. Et il y en a aussi qui peuvent te dire, pour avoir la carte l'autorisation de transport, oui, moi je suis en mesure de t'en trouver. Et aussi, au niveau de l'État aussi, la situation, c'était trop corsé. C'était aussi corsé au point où, avant 2023, voire avant 2024, il y avait à peine 500 transporteurs agréés. Reconnus par l'État. Oui, reconnus par l'État. Aujourd'hui, nous tendons déjà vers 1600 transporteurs. Reconnus par l'État. Oui, reconnus par l'État. Et ces transporteurs ont leur carte? Oui, ils ont l'autorisation de transport. Ils ont l'autorisation. En bonne et due forme. C'est parce que nous, nos plaintes, à travers les médias, à travers les rencontres avec les autorités de tutelle, ces plaintes ont été entendues. Et ça a permis à l'autorité de mettre cette réforme en place et qui est en train de faire son chemin doucement, doucement, doucement. Très bien. Voilà. Et donc, ce point-là est donc vidé. Vous êtes heureux par rapport à l'autorisation, à l'agrément, à la carte qui existe désormais? Oui, l'autorisation aujourd'hui, les premiers qui avaient fait ont dépensé à peu près 400, 500 000 avant de l'avoir. Mais aujourd'hui, avec nos différents déplacements, nos différentes réunions avec les autorités tutelles, et eux aussi, étant le porte-parole des transporteurs auprès de l'autorité au plus haut niveau, aujourd'hui, les choses, on a allégé un peu les choses, je crois bien avec 250 000. Aujourd'hui, tu es en mesure d'avoir ta carte ton autorisation de transport. Et aujourd'hui, pour avoir aussi sa carte de transport, il faut d'abord avoir en amont l'autorisation de transport. Et cela vous facilite l'accès à la carte de transport et voilà.
Maintenant, pour aller au port aussi, vous savez, va au port, tout celui qui est sollicité pour aller enlever la marchandise, il y en avait qui allaient au port pour aller même chercher la marchandise, ne va plus au port, qui veut, va au port celui qui est en phase, c'est-à-dire qui remplit les conditions. Autorisation de transport, cadre de transport, TVM, vous savez ce qu'on appelle TVM. Donc, tout ça, il faut les avoir aujourd'hui pour mériter le titre de transporteur agréé. Très bien. Voilà. Est-ce que vous vivez convenablement du transport au Bénin actuellement? Monsieur Roué, il faut reconnaître que le monde même est en ébullition. Oui. Si le monde même est en ébullition, ce n'est pas le sous-secteur du transport qui sera épargné. Aujourd'hui, le sous-secteur transport vit qu'à un camp. C'est-à-dire ce transport aujourd'hui vit. Je vous ai dit, le transporteur vit quand il y a de marchandises, il y a de mouvements. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, le port, la frontière du Niger est fermée bientôt, je crois bien 2 ans. Bientôt 2 ans. Et le port de Cotonou, qu'on veuille ou pas, c'est le port, c'est le petit port de la sous-région qui ressemble au port de Singapour. Ça vous étonne? C'est le petit port qui ressemble au port de Singapour. Singapour, vous savez, c'est un petit pays de l'autre côté, mais qui est tellement attractif. Tout à fait. Donc, le port de Cotonou aujourd'hui, les conditions sont remplies pour faciliter l'accès. Le port de Cotonou facilite aussi aux importateurs de l'interland le passage. Donc, ailleurs, à côté, quand vous demandez le positionnement de votre conteneur, vous avez 72 heures, des fois, avant de voir votre conteneur être positionné. Il faut passer par les syndicats qui t'autorisent à rentrer au port, ce que nous avons combattu ici depuis des années, et cela est toujours d'actualité au port de Lomé. Cela est toujours d'actualité. Tu ne peux pas positionner un conteneur, tu ne peux pas rentrer au port sans passer par les syndicats. Nous ne disons pas, le syndicat que nous sommes les défenseurs des intérêts moraux et matériels des transporteurs. Oui. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut corser les choses au point où on devient encore gendarme de celui que tu défends. Oui. Alors, nous avons effectué une visite la fois dernière. C'est le lieu de saluer et de remercier l'ANAT et Enabel Passeport qui est en train de nous aider dans la mise en place de ces réformes. Cela nous a permis de visiter le port de Lomé, le Accra et le port et la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés voir comment de l'autre côté ça se fait et nous avons vu, oui, chez nous, c'est encore mieux qu'ailleurs. Très bien. Voilà. Et donc vous confirmez que les réformes ont produit... Oui, les réformes sont en train, les réformes facilitent l'accès aux documents aujourd'hui. L'accès aux documents, les réformes facilitent. Parce qu'à l'époque, il faut passer par des personnes, tout le monde beaucoup étaient des intermédiaires, et tu ne sais même pas comment ça se passe. Aujourd'hui, tout cela est en train d'être conjugué, ou cela est conjugué au passé. Maintenant, le grand problème, aujourd'hui, il reste comment nous-mêmes, nous allons nous organiser. Parce qu'on nous parle, il faut aller à une fertière. Oui. Fertière, vous savez bien ce qu'on appelle fertière. Tout à fait. Les syndicats qui voilà, il faut des syndicats qui défendent les mêmes, qui défendent les mêmes intérêts, se mettent ensemble pour mettre un seul bureau en place. Exactement. Cela, l'ANAT est en train de nous aider à le faire. C'est vrai que nous sommes une corporation avec beaucoup de privée, mais vous savez que ça bouge beaucoup en notre sein. Il y a pléthore de syndicats. Il y en a qui ont même le récépissé de 3 personnes. 3 personnes se sont mis ensemble pour dire ils ont la facilité d'avoir le récépissé. Et dès que tu as le récépissé, tu deviens un défenseur des intérêts. Tu es aussi syndicaliste. On en a
qui sont allés au premier congrès, même c'est dans une chambre à coucher. On se réunit à 3, à 4, à 5, à 6, on forme le bureau sur papier et ils ont la facilité d'avoir le récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur. Et pourquoi l'autorité tolère ça? Ah non, mais je vous dis toujours que moi je continue de dédouaner l'autorité s'il n'a pas la bonne information. Et s'il faut que l'autorité ait les bonnes informations pour que réellement on connaisse qui est qui fait quoi. Aujourd'hui, vous avez des marcheurs avec un seul transporteur. Ils arrivent à se mettre ensemble. Ils sont défenseurs des intérêts des transporteurs. Maintenant, quand ils arrivent à se réunir à 3, à 4, à 5, oui, ils disent qu'ils ont formé un collectif. Parce qu'ils ont des récépissés, qu'on veuille ou pas, qui les donnent le nom de défenseurs des intérêts des transporteurs. Maintenant, ce récépissé, en temps normal, toute association a un temps pour renouveler le bureau. Oui. Alors, il y en a, depuis qu'ils ont le récépissé, ils ne sont plus allés à une assemblée générale pour renouveler le bureau. Il y en a que moi je connais depuis 2015 que le bureau est expiré depuis 2020. Mais ils ne sont plus allés, ils demeurent toujours là. Mais aujourd'hui, quand l'autorité veut appeler les syndicalistes, tous ceux-là viennent et disent qu'ils sont défenseurs. Nous qui sommes dans la légalité, qui renouvelons, qui faisons Assemblée générale ordinaire, Assemblée générale extraordinaire, qui avons notre rapport d'activité, qui avons un compte en banque vérifiable. Nous ne sommes pas trop vus. Parce qu'on dit, nous sommes syndicats et on veut des collectifs. Mais moi je dis, 4, 5, 6 qui ont des récépissés caducs. Ah, l'État ne vérifie pas. L'État ne vérifie pas. Il n'y a pas une actualisation. Non, il n'y a pas d'actualisation. Mais ils se mettent ensemble, ils disent qu'ils sont collectifs. Et maintenant, quand l'État veut appeler, il dit oui, on veut les grandes associations. Alors, il faut vérifier en amont si les 4, 5, 6, 7 qui se sont mis ensemble, tous sont à jour. On ne regarde pas ça. Bon, comme on dit, chacun donne le nom qu'il veut. Je suis collectif. Et il y en a qui vont même jusqu'à donner le nom de Fertière. Fertière à laquelle nous aspirons. Nous aspirons. Bientôt, les gens anticipent déjà, ils donnent le nom de ce Fertière. Et l'autorité pense que, oui, c'est déjà une entente de tous les syndicalistes du Bénin qui ont accepté de se mettre en Fertière. En tout cas, à notre micro, voilà, elles vous entendent maintenant parce qu'il faut un assainissement dans ce secteur. Il faut savoir qui est qui. Il faut véritablement une actualisation, comme ça se fait dans le monde politique. Il faut actualiser pour qu'il n'y ait pas quand même du désordre, pour qu'on sache véritablement qui doit représenter donc les transporteurs. Oui, nous comme vous avez su le dire, et en politique, on parle de grands regroupements. Oui, les syndicats aussi sont à l'image des politiques. Nous aussi, nous aspirons à aller au grand regroupement, mais grand regroupement avec des gens à jour. Exactement, très bien. Des gens qui sont à jour et qui réellement sont prêts à défendre l'intérêt des transporteurs, sans causer de préjudice aux importateurs. Parce que moi, qui a acheté mes camions, si les camions-là ne tournent pas, je ne pourrai pas payer les TVM. Je ne pourrai pas payer le personnel. Heureusement, depuis la fermeture des frontières, où nous sommes tombés en chômage technique, et donc, il y a eu la campagne. Oui, les transporteurs béninois. Oui. Passer par le Burkina, on avait commencé par passer par le Burkina, mais vous n'êtes pas sans savoir que ce chemin est semé d'embûches. Oui. Et quelle embûche? C'est un chemin de la vie et de mort. C'est un chemin qui, à tout moment, tu sais quand tu pars, mais tu ne sais quand tu reviens. Est-ce que vous La preuve, il y a quelques années, il y a quelques jours, il y a eu attaque là-bas, il y a eu des camions qui ont été brûlés, des contenus de camions brûlés. Alors, un seul camion, aujourd'hui, et c'est quel camion? C'est des camions neufs, flambant neufs, c'est le lieu de présenter même, d'encourager les promoteurs de cette société de transport que nous appelons Rimbo, qui ont connu cette difficulté de l'autre côté, des camions neufs commandés et qui ont chargé au port de Lomé, et voilà ce qui leur est arrivé. Donc, ne passe plus sur ce chemin-là, qui veut, et aujourd'hui, les gens préfèrent, et ils sont en train de prier fort pour que
les frontières. Bon, ce qui prient là, ce n'est pas que c'est pas que béninois, hein. Même Nigériens sont en train de prier fort pour que cette fermeture devienne une ouverture très très bientôt. Très bien. Pour le bonheur des deux peuples. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les deux peuples parce que de plus en plus, ça s'enlise quand on sait que même récemment, le président du Niger a évoqué sa rigidité face à la fermeture des frontières. Et donc, cela vous cause énormément de conséquences fâcheuses. Est-ce que vous êtes en pourparlers avec les transporteurs nigériens? Est-ce qu'il y a des démarches qui sont faites à l'endroit des autorités pour qu'il y ait quand même amenuisement, pour qu'il y ait flexibilité dans l'ouverture des frontières? Oui, monsieur le journaliste, tout ce que Centra-ENAB peut faire, l'a fait tout au début de cette fermeture. Nous avons fait des déplacements. C'est Centra-ENAB qui a parcouru le corridor de Cotonou jusqu'à Malanville, aller voir dans quel état les conducteurs étaient, dans quel état les marchandises étaient, dans quel état les camions étaient, et avec les mains chargées, nous avons fait. Et à part ça, nous avons fait des démarches à l'endroit de nos collègues de l'autre côté. Ah, est-ce que vous arrivez à toucher vos autorités là-bas? Et nous avons fait des messages même en patois. Moi, vous savez que je suis d'une ethnie qu'on appelle Haoussa. Donc, j'ai fait des messages qui circulent sur tous les réseaux. En 2024, j'ai fait des messages à l'endroit de son Excellence le président Tchani, puisqu'il est Haoussa comme moi. J'ai fait des messages. Et je suis sûr et certain que ces messages ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Tout ce qui reste, nous continuons de prier Dieu pour que réellement nos autorités, les autorités nigériennes, arrive vraiment, puisqu'aujourd'hui la balle est dans le camp des autorités nigériennes. Exactement. Donc nous prions Dieu que Dieu éclaire chacun pour que cette frontière s'ouvre. Très bien. Fort heureusement, les deux peuples continuent de se côtoyer. Exactement. Il n'y a aucun problème entre les deux peuples, c'est ce qui est à saluer. Exactement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, El Hadji Rabiou Garba. On va parler maintenant de la campagne cotonnière, puisque pour participer, il y a eu même une belle célébration des cotonculteurs récemment, où le meilleur cotonculteur a été récompensé. Mais les transporteurs participent, ont un rôle prépondérant. Ce rôle prépondérant, vous le jouez dans chaque campagne cotonnière. En réalité, quel est le rôle que vous jouez? Merci, monsieur le journaliste. Il faut reconnaître que, transporteurs que nous sommes, nous jouons un rôle, comme vous l'avez dit, prépondérant, un rôle important. Un camion qui bouge permet des facilitations. Une marchandise en brousse, il faut un camion pour aller la sortir, l'amener à l'usine, et que les graineurs égrènent. Toujours le même transporteur transporte le produit fini vers le port de Cotonou. Et le même transporteur est prêt à distribuer les intrants qui permettent de cultiver, qui permettent aux cotoculteurs de cultiver, qui permettent aux agriculteurs de maïs, de soja, d'avoir les intrants facilement, même dans la brousse, là où même le tricycle doit aller, le camion accepte d'y aller. Donc, monsieur, oui, vous n'êtes pas trompé en disant que nous jouons un rôle prépondérant dans le transport. La preuve, Centra-ENAB, particulièrement, a joué un grand rôle en 2016. Juste la première campagne cotonnière de son excellence, le président Talon. Rappelez-vous, puisque vous êtes un journaliste, vous êtes un grand journaliste, je sais que vous avez un parcours. Il y avait eu un boycott. Oui, il y avait eu boycott. Il y avait eu boycott dû à quoi? Dit la grille tarifaire que le nouveau gouvernement, le nouveau dirigeant, ou bien les nouvelles autorités ont retrouvé et il fallait continuer avec. Alors que les nouvelles autorités avaient dit que comment vous appelez? Il n'y a plus à sponsoriser, à subventionner, voilà le mot. Il n'y a plus à subventionner le coton
Alors, le prix a un peu diminué. Oui. Alors, les syndicalistes d'alors ont dit, si le prix d'alors n'est pas appliqué, aucun camion ne va en brousse. Est-ce que réellement c'est la cause des transporteurs réels ou bien y avait-il autre chose? Nous, on savait, puisqu'on n'était pas à cette étape de négociation, alors le transport étant une activité libérale, nous on s'est dit, et n'étant pas dans le syndicat de ceux qui étaient à la table de négociation, nous on a dit non. Si 112 heures de négociation, ça n'a rien donné, alors que c'est la première campagne cotonnière de l'autorité, alors que la campagne cotonnière aussi contribue à l'émergence du sous-secteur transport, à part même le cotonculteur lui-même, le transporteur aussi en profite. Ça donne du travail aux transporteurs. Et ça permet à l'activité transport d'être en mouvement. Vous n'êtes pas sans savoir que toute activité est régie par l'offre et la demande. Oui. Donc, en cette période de campagne cotonnière, l'offre, la demande est forte. Et là, le prix du transport même, c'est à la tête du client que ça se passe. Oui. Alors, c'est bloqué. Bloqué, 112 heures de négociation, ça n'a pas marché. Nous, on a été sollicités. On dit, mais est-ce que, voilà la situation. On peut quoi? On a dit, bon, ok, nous sommes aussi une structure syndicale en bonne et due forme qui a son récépissé et qui est regroupée par des transporteurs professionnels. On fait comment? Allez. Nous, on a dit, bon, ok, qu'est-ce que vous l'avez proposé? Ils ont refusé. Ils ont dit, oui, ils ont augmenté tel prix. De selon telle région, il y a eu telle augmentation. Ils ont dit non. On a dit, bon, nous aussi, voilà notre condition. Augmenter un peu partout et donner, nous, on va voir. Et donc, ça a été fait. Ils ont augmenté un peu selon les destinations. Et nous sommes organisés. On a envoyé nos camions en brousse. Mais nous avons dit à l'autorité, prenez des dispositions pour que le camion ne soit pas brûlé. Mais quand on a sauté le verrou, les 3 premiers camions sont allés en brousse à Banikwara. Les mêmes qui s'opposaient là, qui disaient si ce n'est pas ça, ils ne vont pas. Les mêmes là, ont envoyé rapidement encore le camion en brousse. Donc ça veut dire que Sintra Inab a joué un rôle important pour les cotoculteurs, pour l'État même en question, parce que l'État aussi prélève des taxes, fait des recettes quand ça bouge. Et nous-mêmes transporteurs. Donc, Sintra Inab, cela est à l'actif de Sintra Inab. Cela est à l'actif de Sintra Inab. Donc, Sintra Inab, aujourd'hui, joue un grand rôle dans le sous-secteur transport. Et le coton permet au sous-secteur transport, même si c'est pour 4 mois, parce que ça ne dure pas. Le transporteur béninois ne jouit que de son sous-secteur, de son activité que à partir de janvier, février, mars, avril, mai. Après mai, c'est fini. Pour le coton? Non, c'est fini. C'est fini. Le prix tombe. Le prix au port. Oui. Le prix des marchandises, le transport des marchandises à diverses destinations tombe complètement. La preuve, aujourd'hui, et pendant la campagne, dans le mois d'avril, on allait à Malanville à 25 000 la tonne. Aujourd'hui, c'est revenu à 20 000. Parce que la campagne est terminée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément une structure. Il faut que l'État nous aide. Pas s'accaparer, hein. Oui. Ça nous aide à avoir une structure digne du nom qui regroupe réellement les vrais acteurs et avec la conspiration du port de Cotonou, savoir quelles sont les périodes où il y a les grands navires, où il y a les navires, oui. et pour pouvoir permettre aux transporteurs de vivre. Parce qu'aujourd'hui, quand le prix tombe complètement, moi je suis dedans. J'ai envoyé 4 camions la fois dernière à Malanville dans l'espoir, ne serait-ce que pour que les chauffeurs puissent trouver leur salaire. Oui. Mais vous chargez 50 tonnes, vous espérez 200 000. Quand un pneu casse, c'est que vous n'êtes plus à 0, vous êtes à 0 francs. Parce qu'il faut prévoir le salaire du chauffeur. C'est un parcours de à peine de 2 semaines, 2 semaines. Mais des fois, le déchargement à Malanville pose problème. Vous savez que les marchandises passent par les navires, oui, par les fleuves aujourd'hui, oui, par le fleuve Niger. Donc, c'est une attente. Il faut attendre avant d'être déchargé. Alors que le transport, s'il n'y a pas célérité dedans, vous ne gagnez rien. Voilà un peu
ce que je dis au niveau de la campagne cotonnière. La campagne cotonnière mérite d'être encouragée et entretenue. Celui-là qui a été récompensé, moi, c'est là où je félicite la gouvernance actuelle. Et c'est les mérites. Vous le connaissez bien? Ah oui, oui, c'est la gouvernance actuelle et récompense ceux qui méritent réellement. Donc, le cotonculteur, là, c'est lui qui a emblavé plus d'hectares, plus d'espace. Et il a fait plus de tonnage. Alors, pour amener des gens à s'y mettre, il faut récompenser les premiers. Donc, je pense bien que ce que le gouvernement laïcé, je vais dire laïcé, fait, c'est très bon. Même il faut le faire aussi dans les autres secteurs. Et pourquoi ne pas, justement, récompenser les transporteurs aussi? Voilà, monsieur le journaliste, nous jouons un grand rôle, mais on est oublié. On est oublié, c'est le lieu. Peut-être que vous ne l'avez pas dit. Non, mais monsieur le journaliste, soi-même, on ne demande pas venez de me décorer. Non, c'est sûr. On dit c'est à l'œuvre qu'on connaît le vrai artisan. Donc, nous sommes là. Il revient à la SODECO de voir quels sont les transporteurs pour la campagne 2024-2025, quels sont les transporteurs qui ont respecté le temps d'enlèvement. Si c'est 112 heures, combien de transporteurs sont restés, qui ont respecté, qui ont fait le parcours? Par exemple, je prends Banikwara Cotonou, avec les intrants, ils sont partis aujourd'hui, le lendemain il est à Banikwara. Il a pris les balles de l'autre côté, le lendemain il est à Cotonou. Donc, il faut évaluer et pouvoir aussi récompenser ceux-là qui méritent. Oui. Voilà, donc, ce qui se fait au niveau du coton doit aussi se répéter dans d'autres secteurs. Et donc, pendant 9 ans, les transporteurs n'ont pas été récompensés jusque-là? Non, nulle part. Les transports, puisque nous faisons le transport, bon, il faut reconnaître que pour le moment, aucune récompense, et les autorités qui sont succédées, même le gouvernement qui sont succédés, aucun n'a pensé à cela. Mais je ne les condamne pas. Si tout à l'heure, vous n'avez pas fait cas de cela, vous n'auriez pas su ce qui se passe. Donc, de temps à autre, il faut qu'il y ait vraiment des canaux de rencontre pour que l'autorité sache qui est qui fait quoi. Et surtout au niveau de l'ANAT. Puisque c'est l'ANAT qui connaît qui est transporteur, qui ne l'est pas. Et au niveau de SODECO, qui nous donne l'AIC, travaille avec SODECO travaille avec les transporteurs et même des affréteurs. Vous savez, il y a aussi affréteurs. Hein? Oui, tout à fait. Vous savez ce qu'on appelle affréteur. L'affréteur peut forcément ne pas être transporteur, mais utiliser le service de transporteur et gagner le marché de l'autre côté. Donc tout ça là aussi mérite il faut même les affréteurs qui sont sincères, qui ne bouffent pas l'argent des transporteurs, méritent aussi d'être récompensés. Voilà, très bien. En tout cas, c'est sûr que votre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds et tout cela. On est en train de sortir de nos discussions, El Hadji Rabiou Garba. Bientôt les élections générales de 2026, certainement les transporteurs rêvent. Quelle est votre attente des prochaines autorités du Bénin? Le Bénin, oui. C'est chez nous, c'est chez vous, c'est chez les Béninois et même les Africains. Le Bénin a deux identités reconnues sur le plan international, un pays de paix, un pays de démocratie. Ce prix-là, pour les Béninois qui sortent, ils sont reconnus et considérés à cause de ces deux valeurs-là. Et cela mérite. Le pays aujourd'hui est sur orbite. Et il y a eu beaucoup de réformes dans notre pays aujourd'hui. Tous les Béninois qui sont sortis il y a 10 ans, quand ils reviennent, ils méconnaissent même le Cotonou. Ils disent, mais c'est Cotonou ça? C'est le Bénin ça? Et ce qui est fait au Bénin, à Cotonou là, les villes de l'intérieur du pays aussi ont changé. Moi, je suis de Lokossa. Quand vous arrivez à Lokossa, ceux qui sont partis de Lokossa il y a 10 ans, 15 ans, quand ils viennent aujourd'hui, ils voient que ce n'est plus la seule voie bitumée, la voie inter-État, qui traverse la ville de Lokossa seule. Non. Les bitumes sont allés aussi dans les quartiers.
Donc, c'est le lieu de remercier la gouvernance actuelle, pour ne pas dire les dirigeants actuels, du travail qu'ils font avec tact. Avec tact. Très bien. Oui, parce que nous sommes dans la population, nous entendons et disent même à votre et pas. Donc, c'est ce qu'ils disent que le visage du Bénin a changé. Très bien. Et c'est réel et c'est sincère. Parfait. Voilà. Et qu'est-ce qui est attendu des prochaines autorités? Oui. Vous savez, il y aura les élections communales, législatives, il y aura également la présidentielle. Oui, moi je vous ai dit tantôt que le Bénin a deux identités qu'on reconnaît plus en nous. Oui. Il revient à chaque acteur de travailler pour sauvegarder les deux valeurs. Et vous m'amenez en politique. Moi, je suis transporteur, vous m'amenez en politique. Je ne vous amène pas en politique. C'est parce que vous savez que je suis un conseil communal à Lokossa que vous m'avez amené sur la piste de la politique. Vous êtes un citoyen voilà. Et certainement les transporteurs attendent quelque chose des autorités à venir. Oui, les transporteurs, il y a quelques années, ne s'intéressaient pas à la politique. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes des citoyens. Et nous devons nous intéresser à la gestion de notre cité. C'est ce que El Hadji Rabiou Garba a compris quand j'ai été sollicité par les politiciens d'un parti donné. Oui. Je leur dis, oui, moi je ne fais pas la politique, ce que je sais faire, c'est le service de transport que je vends. On dit non, mais tu es un fils du terroir, tu es un fils de Lokossa, mais tu as de l'expertise, tu as encore de l'expérience. Il faut aussi mettre ça à l'actif de ta commune. J'ai fini par accepter. Et je suis devenu membre du BR, Bloc républicain. Comment vous arrivez à reconnaître Bloc républicain? C'est à travers le cheval cabré. Donc je suis membre du BR et je suis en train d'œuvrer pour que le BR, oui, les années à venir, c'est-à-dire les élections à venir, à partir du communal, à partir des élections communales et législatives, Lokossa doit renverser d'abord la chose. Le BR doit terrasser l'arbre. Le baobab. Oui, le BR doit terrasser le baobab et prendre la place là et continuer à travailler pour le bonheur. Je n'ai pas dit qu'ils ont complètement démérité. Mais oui, nous avons vu des choses à corriger là et nous sommes en train de travailler pour vraiment prendre cette place et travailler pour le commune. Parce que moi, je ne suis pas rentré en politique pour m'en mettre plein les poches. Ce n'est pas en politique que moi, je vais maintenant construire, que ce soit à Cotonou ou à Lokossa. Non, ce n'est pas en politique que je vais acheter une voiture. Donc, aujourd'hui, il faut savoir porter son choix à quelqu'un qui a qui a d'éthique. Qui a d'éthique et qui a d'amour pour le Bénin et pour sa localité. Moi, je pense bien que les élections à venir, nous sommes en train de nous préparer pour que, oui, l'expérience actuelle puisse être perpétuée. Très bien. Voilà. En tout cas, on vous recevra d'ici là pour parler politique. Voilà. El Hadji Rabiou Garba, merci beaucoup pour cette discussion bien nourrie. Avant de vous laisser partir, quel est votre mot de fin, surtout à l'endroit des populations parfois qui ne sont pas contentes d'un certain nombre de transporteurs parce que des transporteurs véreux qui tuent des personnes ou il y a des accidents un peu partout, voilà. Oui, monsieur, oui. Et il faut reconnaître que dans le sous-secteur transport, il reste à faire. Même moi qui suis transporteur, je mérite des formations. Chaque transporteur nécessite vraiment des formations. Et des rencontres avec d'autres transporteurs d'ailleurs et voir comment ça se fait. Je suis transporteur, j'ai plus de 25 ans d'ancienneté dans le transport, mais il reste à faire. Les conducteurs, vous ne pouvez pas réussir dans le monde du transport sans conducteurs. Les conducteurs, il faut penser à leur formation. Comment ils sont formés? Vous allez dans les garages, vous allez voir, c'est des jeunes, des enfants qui ont quitté l'école. Et ils ont leur oncle, ils ont leur cousin qui est conducteur. C'est comme ça, on arrive, tu vas les voir sous les camions, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans.
allez, on dit il sait conduire. Dès qu'on dit il sait conduire, on lui donne le volant. Alors, il sait conduire et allez, il va à l'auto-école. L'auto-école certifie que oui, il sait conduire, on lui donne le permis. Alors, on oublie de quelle moralité il est. Sa formation, là, il n'y a pas de suivi. C'est vrai, quand il tient le volant, il conduit. Oui, il conduit, mais il y a encore des réglages à faire. Il faut savoir de quelle moralité, comment sa formation a été faite. Est-ce que en route, son formateur, qui est son cousin, son oncle, son papa, quels sont les arrêts qu'il marque? Ces arrêts-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est du gasoil, il soustrait? Non, c'est des bâches qu'on déchire et qu'on vient dire. Je ne dis pas que tous sont comme ça, hein. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Mais c'est des cas, dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. Et il faut avoir des suivis. Il y a des cas d'accident. Récemment, il y a encore des cas d'accident à Dassa. Il y a une collision. Alors, avec un peu d'attention, on aurait évité tout ça là. Donc moi, je pense bien que l'État a encore du travail à faire, suivi des formations des conducteurs. Et moi, au niveau de Central, nous avons toujours proposé que nous avons tellement de chômeurs. Chacun a des chômeurs, a des diplômés chômeurs dans sa maison. Moi, j'en ai. Master à la maison qui n'a pas du travail. Mais, alors que dans mon garage, j'ai besoin de conducteurs professionnels. Exactement. J'ai besoin de mécaniciens professionnels. Le même camion, on te dit c'est telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle pièce. Tu vas acheter chez les Ibo ou des fois à SKF. Le montage, c'est des pièces qui répondent. Le montage ou bien le diagnostic est mal fait. Et on fait le montage de le moteur. D'ici Boycon, le moteur cède encore. Donc, alors que pour refaire le moteur... Donc, il y a un manque de ressources humaines qualifiées. Oui, il y a un manque de ressources humaines qualifiées. Au niveau des mécaniciens, je ne dis pas que tous sont comme ça. Hein. Oui. Mais il y en a vraiment... C'est des jongleurs. Ah oui, non, il faut reprendre. Même avec vos voitures, vous ne voyez pas ce qui se passe au niveau des voitures. Les routes, je sais faire, mais finalement, il ne sait rien faire. Voilà, les routes sont bien faites. Aujourd'hui, de Cotonou à Manaville, il n'y a pas quelque part où vous tombez dans des choses là. C'est goudronné jusque là-bas. Mais les mécaniciens, gros porteurs, dieselistes, méritent vraiment... il faut voir. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Au niveau des conducteurs, il faut avoir, dans les écoles techniques là, dans les polytechniques là, il faut insérer la filière conduite et mécanique. Je ne suis pas un enseignant, mais transporteur que je suis, vivant la réalité des méconnaissances des conducteurs et de certains conducteurs et de certains mécaniciens. Je propose réellement que en première année, tronc commun, conduite mécanique, pour qu'un conducteur, gros porteur, dès qu'il sort, que les petites pannes ne l'arrêtent pas en route. Parce qu'en première année, il aurait déjà appris quelque chose et qui lui permet quand même de se dépanner en route. Très bien. Voilà. Donc nous, au niveau de Saint-Rénab, ça a été toujours notre cheval de bataille. Et je pense bien que ça ne tombe pas dans les oreilles dessous. Si Dieu nous prête longue vie dans les jours, dans les mois, les années à venir, certainement que cela deviendra une réalité. Voilà. Merci beaucoup à vous, Ella Guirabi Ogaba, président du Centra INAB. Mesdames et messieurs, vous savez désormais ce qu'il en est du monde donc du sous-secteur du transport au Bénin. Voilà, il y a des avancées, mais il y a aussi d'autres choses qui méritent d'être intégrées pour que ce sous-secteur vive beaucoup mieux. En tout cas, les transporteurs attendent également l'ouverture de la frontière Bénin-Niger. Il est important d'avoir justement cette ouverture pour que... C'est le lieu, monsieur le journaliste, si vous me permettez d'envoyer un message en patois à l'endroit de l'autorité nigérienne. Je voudrais, à travers votre chaîne, envoyer un message en patois, parce que j'ai appris un message en langue pénètre plus. C'est le lieu de dire au président, son excellence Tchané, Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, muna gaishe ka, muna mai girma Tchané, muna jinjina muka, muna yi maka fatan alkhairi, Allah ya tsare ka, Allah ya ɗaukaka. Mu ‘yan uwanka Hausawa ne na Benin ke tura maka gaisuwar
girmamawa kuma da neman kariya daga ubangiji. Allah ya kare ka, ya kare gwamnatin ka, ya kare 'yan Nijar. Muna fatar Benin da Nijar ƙasa ce ɗaya. Muna fatar ba da daɗewa ba bodan nan da ke taimakawa gwamnatin 'yan Nijar da 'yan Benin har ma wasu ƙasashe daban wanda ba a Benin da Nijar ba suna ƙaruwa da bodan nan. Muna fatar Allah ya kawo fahimta, Allah ya sa ba da daɗewa ba bodan nan a ce ta zama buɗaɗɗa. Mun gode, Allah saka da alheri. Très bien, merci. Voilà, en tout cas, le message ne vous est pas adressé. C'est adressé donc à qui de droit? Merci. Le président du Niger. Mesdames et messieurs, c'est justement avec cette adresse que nous prendrons fin, donc congé de vous. Espérons vous retrouver très incessamment sur Matin Libre Télévision pour un autre numéro de votre émission, donc Matin Libre Politique. À bientôt et surtout bonne suite à vous et prenez soin de vous.